tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'épreuve de PS. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur cette épreuve. Donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Comment se déroule l'épreuve de PS? Que faut-il apprendre comme contenu? Comment organiser vos fiches de révision? Alors c'est vrai que l'épreuve de PS est une épreuve très chargée en contenu. Il va falloir retenir beaucoup de choses. On va essayer de voir ensemble comment s'organiser. Organiser vos fiches de révision notamment, que ce soit plus clair dans vos têtes et que vous puissiez retenir un maximum de choses. Donc je vais aussi vous détailler un plan type à suivre ou non, ça dépendra si ça vous convient pour chaque APSA. Et puis vous parler un petit peu du contenu en détail. Et j'essaierai aussi de mettre tout ce contenu, toutes mes fiches, dans un drive à partager avec vous. Il y a une première fiche que je vous conseille de faire, c'est la fiche que moi j'avais appelée la fiche générale sur le PS, avec d'abord dans un petit coin de ma feuille A4 le plan type que je suis habituée à suivre pour chacune de mes introductions en EPS, c'est-à-dire le PS en général, ma définition que j'ai appris par cœur. La définition spécifique que j'ai appris par cœur aussi pour chaque APSA. Donc là, si je tombe sur la danse, ce sera la définition spécifique sur la danse, enfin sur la pratique de la danse en EPS, attention. La compétence attendue qui concerne le cycle sur lequel je suis tombée. Le rappel du sujet de manière explicite. On me demande dans ce sujet de faire nanani nanana. L'annonce de la compétence de l'APSA. Ce que l'enseignant vise, donc mes objectifs à moi, les objectifs que je vais donner aux élèves. Les prérequis sur ce qu'ils vont faire dans la séance. Par exemple, si je vais être sur une classe de CM1, eh bien les prérequis, ce seront les compétences acquises normalement par mes élèves à la fin du cycle 2. Et l'annonce du plan de mon exposé. Ensuite, donc logiquement, vous avez 4 APSA à apprendre à connaître pour le concours, donc qui vous sont donnés par Académie. Moi, j'étais tombée sur la danse, l'athlétisme, les jeux collectifs et la natation. Ce que j'avais fait, c'est un porte-vue ou un classeur pour chacune des APSA, en suivant la même structure. Cette structure, je ne l'ai pas inventée. Comme je vous l'avais détaillé dans ma première vidéo de présentation, je me suis appuyée sur ce livre, donc Éducation physique et sportive de l'édition Nathan, bien sur les programmes de 2016. On y va pour le plan type que j'ai suivi pour chacune des APSA. Donc une première fiche que je vais retrouver dans chacun de mes classeurs, c'est ce que j'ai appelé la fiche outil pour chaque APSA. Donc là, la fiche outil de la danse dans le classeur de danse, avec un tableau qui ne se trouve pas d'ailleurs dans le livre d'éducation physique et sportive de l'édition Nathan, mais qui vient de ma prof de PS. Donc dans ce tableau, je vais parler des problèmes fondamentaux que peuvent rencontrer mes élèves en danse et je vais parler aussi des contenus d'enseignement. Contenu d'enseignement, il y a 3 mots-clés à retenir tout de suite. Les capacités, les connaissances et les attitudes. Ce sont 3 mots-clés très importants. Pour les capacités, par exemple, je prends le cycle 1, construire l'espace de déplacement en utilisant un répertoire large d'actions motrices fondamentales. Je prends toujours l'exemple du cycle 1. Connaissances, cycle 1, explorer les différentes possibles de l'action motrice, percevoir ses possibilités corporelles de l'espace et le temps. Attitude, cycle 1, oser s'engager dans l'action face aux autres. Donc, toutes ces choses-là vont vous permettre d'avoir plus de bagages pour répondre à des situations qu'on va vous exposer lors de l'oral pour répondre à votre sujet. Vous allez savoir d'emblée, par exemple, que les élèves de cycle 1 doivent apprendre à oser s'engager dans l'action face aux autres. Vous avez connaissance des caractéristiques de vos élèves. En fait, capacité, connaissance et attitude, ça vous donne une idée des caractéristiques de vos élèves et ça vous permet d'agir en fonction de manière plus logique. J'espère que je ne vous perds pas avec ce petit tableau-là. Je continue. Dans ce tableau-là, en bas, j'ai fait une case que j'ai appelée interdisciplinarité. Comme je vous l'ai expliqué dans le dossier d'options, c'est important de faire du lien entre les disciplines. L'éducation de plus en plus dans la scolarité à faire de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire à lier les disciplines entre elles pour qu'il y ait plus de sens aux apprentissages.
Donc là, interdisciplinarité avec la danse, j'ai mis d'autres disciplines, par exemple le MC, avec apprendre à coopérer et justifier un point de vue. Les maths, formes géométriques, disposition spatiale, si on travaille sur les formes géométriques. La symétrie, travailler en miroir. Le français, écrire, décrire des étapes de la danse pour s'en souvenir. J'ai oublié, de vous parler des problèmes fondamentaux qui sont sur cette fiche outil. Développer une motricité expressive, colorer sa danse et être capable de s'exprimer et de communiquer dans des rôles différents. Je ne vais pas vous lire toutes les fiches outils pour toutes les APSA. Là, j'ai pris l'exemple de la danse et je vous ai lu là encore les grandes lignes de mon tableau. J'essaye que tout loge dans un tableau. Ça, c'est le côté psychologique de se dire que je n'ai pas plein de feuilles déjà pour ma fiche outil, mais que ma fiche outil, comme son nom l'indique, c'est une fiche qui donne une vision globale de la danse dans la scolarité. Tout en haut de ma fiche outil, j'ai rajouté le domaine auquel on apparente la danse, donc domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine. La compétence travaillée, s'approprier une culture physique, sportive et artistique. Et le champ d'apprentissage, ça aussi c'est à connaître par cœur, les champs d'apprentissage. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Alors pour l'exemple de la danse, pour l'APSA de la danse, j'ai fait un autre tableau que je ne vais pas retrouver dans mes autres classeurs. Un autre tableau d'attitude, connaissances et capacités, mais tout simplement relié au rond des jeux dansés en maternelle. Donc dans mes fiches, vous allez retrouver de temps en temps des informations qui ne sont pas dans les autres classeurs, parce que c'est spécifique à cette APSA-là. Dans cette APSA-là, c'est vrai que la place des rondes et des jeux dansés en maternelle est très importante. Donc j'ai jugé nécessaire de faire un tableau dessus. Ensuite, ce que vous allez retrouver dans tous les classeurs et les porte-vues de mes APSA, c'est les axes de progrès. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce qui vous permet de savoir d'où vous partez, d'où partent vos élèves et où est-ce que vous voulez les amener. Donc, par exemple, pour l'axe de progrès en danse, on va commencer avec les élèves par partir d'une utilisation restreinte de l'espace. D'accord? On va travailler dans un plus petit espace. Puis ensuite, on va pouvoir élargir et aller dans l'utilisation de l'espace dans toutes ses dimensions et toutes ses directions. Donc les axes de progrès, ça je l'ai trouvé dans mon livre, j'ai juste recopié et appris par cœur. Donc j'avais les axes de progrès par rapport à l'espace, par rapport au déplacement, tracé et niveau, par rapport à la relation aux autres, par rapport au corps en lien avec les inducteurs, par rapport à l'énergie, par rapport aux phrases et enchaînements dansés et par rapport à la communication. Dans ce tableau axe de progrès, j'ai aussi écrit à côté des fois C1, C2 ou C3 pour savoir cet axe de progrès, je le travaille plutôt en cycle 1, en cycle 2 ou en cycle 3. Ce tableau d'axe de progrès, ça va vous servir quand on va vous demander par exemple, là dans cette situation, dans ce que vous m'avez décrit, est-ce que vous envisagez une autre disposition? Et là, tout de suite, vous allez dire, bien oui, on n'utilisait qu'une partie de l'espace, mais on peut utiliser l'espace dans toutes ses dimensions. D'ailleurs, c'est mon objectif à long terme, pouvoir utiliser l'espace dans toutes ses dimensions. Mais j'ai choisi d'utiliser l'espace de manière réduite pour pouvoir travailler plutôt ceci ou cela. Et puis ensuite, pouvoir agrandir les mouvements et pouvoir mettre plus d'élèves les uns en même temps que les autres. Je dis tout ce qui me passe par la tête. C'est un exemple que je peux vous donner qui fait que si vous avez tout ça en tête, vous allez gagner un temps fou lors des questions du jury et vous allez pouvoir juste sélectionner dans votre tête les éléments de réponse qui correspondent à sa question. Ensuite, on continue sur les petites fiches. Donc, on a vu le tableau des axes de progrès. On a le tableau des variables, donc c'est toujours sur le même principe que les axes de progrès. Ça va être, par exemple, la question, comment vous auriez pu faire cette séance autrement? Ça veut dire, voilà, vous restez basé sur cette séance-là, mais vous la faites évoluer. Est-ce que vous pouvez faire évoluer votre séance dans d'autres variables? Eh bien oui, là, vous avez tout un tas de choses à dire à l'oral, comme par exemple, pour la danse, ce qui va varier, ça peut être le corps, l'espace, le temps, la relation aux autres, l'énergie, les inducteurs, le nombre de danseurs et les rôles. Je vous donne un exemple, n'importe lequel, les inducteurs. C'est quoi les inducteurs? Eh bien les objets, si vous avez utilisé des objets, ou bien des images, ou des verbes d'action, ou des gestes du quotidien, ou une histoire. Voilà. Donc est-ce que vous avez
Les inducteurs, ça vous permet de savoir si vous avez une autre entrée ou un autre prolongement à faire avec vos élèves dans l'activité que vous avez proposée. Ensuite, j'ai le point sur l'évaluation dans chacun de mes classeurs. Avec, là, j'ai mis se déplacer plusieurs fois d'un bord de l'espace à l'autre en étant alternativement léger comme une feuille, puis lourd comme une pierre et en entrant en contact avec un ou plusieurs autres danseurs. Donc ça, c'est un exemple d'activité que j'ai proposé. Et j'ai ma grille de co-observation avec le nom du danseur et le nom de l'observateur qui peut me servir de grille d'évaluation. Avec premier mouvement, à côté j'écris espace, passer d'un espace à l'autre et l'observateur va mettre une croix si c'est réussi ou non. Puis deuxième mouvement, relation aux autres, entrer en contact avec un autre danseur, une croix. Et troisième, énergie, être lourd, être léger, une croix. Ensuite, j'ai un point en ce qui concerne le socle, où là j'ai détaillé le socle. Je vais en parler dans ma séance de PS, mais de manière assez rapide. Développer sa motricité et construire un langage du corps. S'exprimer par son corps, accepter de se montrer à autrui. Ensuite, la compétence D2, s'approprier seul ou à plusieurs par la pratique les méthodes et outils pour apprendre. Là, en ce qui concerne la danse, je décline. En fait, je fais un rapport avec chacune des compétences du socle et la danse. Apprendre à planifier son action avant de la réaliser. Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et celle des autres. La compétence D3, partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble. À assumer les différents rôles sociaux, danseur, spectateur, chorégraphe, donner son point de vue sur la danse des autres, etc. En fait, ce point-là va me permettre de montrer au jury, juste par quelques phrases dans l'introduction par exemple, ou la conclusion, que j'ai bien pris en compte le socle pour construire ma séquence. Parce que ça, c'est très important de montrer que vous partez du socle commun de connaissances, compétences et culture. Et puis, j'ai des petits détails, comme je vous disais là, en ce qui concerne mon APSA. Donc, en ce qui concerne la danse, j'ai par exemple faire entrer les élèves dans le processus de création. Comment je fais? Eh bien, j'ai deux choses. J'ai la créativité, j'improvise, et j'ai la composition, j'écris. Dans la créativité, on a une pensée divergente, on a une phase d'exploration et une tâche d'improvisation. Et dans la composition, on a une pensée convergente, à vous de chercher la différence. On a une phase de sélection et une tâche de composition. Et puis tout un tas d'autres informations que je ne vais pas vous détailler là, mais que je vais vous donner. Ensuite, dans chaque APSA, j'ai un point sur la sécurité, donc ce que j'appelle la sécurité passive et la sécurité active. Par exemple, en danse, la sécurité passive, ça va être espace suffisant pour chaque danseur, c'est un exemple. Et sécurité active, pouvoir évoluer sans crainte du regard de l'autre. Tout ça, je l'ai trouvé dans le livre aussi. La santé, on parle d'attitude santé en EPS, en maternelle et en élémentaire. Donc maternelle, gérer son stress, dépasser ses appréhensions, prendre des décisions avec l'adulte, etc. Élémentaire, résoudre des problèmes, informer, échanger, avoir conscience de soi, etc. Et enfin, je finis toujours mon classeur d'APSA par une banque de ressources. Et là, mettez-en le plus possible. Cherchez à fond sur Internet, sur Eduscol, dans les livres de préparation concours EPS. Ce que vous pouvez noter aussi si vous suivez la formation SP, faites un listing de toutes les ressources, les situations possibles, les activités d'EPS mises en place avec vos élèves. Et c'est même ça le plus important. Ça va être les situations. Plus vous en aurez en tête, plus vous pourrez répondre facilement au sujet sur lequel vous allez tomber lors de l'oral. Parce que n'oubliez pas, ce que le jury souhaite avant tout, c'est voir en face de lui un futur professeur des écoles. Donc c'est-à-dire pouvoir vous imaginer en classe avec vos élèves, voir que vos élèves sont en sécurité, voir que vous avez plein de ressources, plein d'idées pour faire évoluer vos élèves, pour leur permettre d'apprendre tout un tas de choses dans la discipline dans laquelle vous travaillez. Il faut que vous puissiez rebondir à tel ou tel problème directement lors de l'entretien. Et pour ça, eh bien, mettez plein de choses dans votre tête pour pouvoir piocher les différentes activités qui vont correspondre à ce que vous demande le jury.
Voilà pour l'essentiel, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Les petits derniers détails, n'oubliez pas les champs d'apprentissage à connaître par cœur et à citer dans votre introduction, donc les 4 champs d'apprentissage, mais aussi les 5 compétences travaillées en lien avec le socle. Pensez à aller voir, lire des circulaires sur vos APSA, sur le PS en général. Vous trouverez plein d'informations concernant la santé, la sécurité, plein de normes à connaître. Un petit bonus que je m'étais fait, c'était encore un petit carnet où dedans, à l'approche de l'oral, j'avais listé toutes les questions un peu transversales qu'on pouvait me poser et auxquelles je n'avais pas de réponse. Et justement, j'ai essayé de trouver des réponses et pouvoir au mieux préparer l'entretien. Donc c'était des questions, par exemple, j'ai un élève qui est dispensé de sport, est-ce que je l'emmène en sport ou est-ce que je le laisse à l'école? La réponse au maximum, c'est l'emmener en sport. Enfin, il faut voir au cas par cas, mais pouvoir lui donner quelque chose à faire, même s'il reste sur le banc, qu'il puisse être acteur par d'autres activités. Voilà, donc plein de petites questions comme ça. Allez chercher la petite bête, vraiment. Allez vous poser tout un tas de questions, cherchez loin. N'ayez pas peur de chercher trop loin parce que le jury peut vraiment vous poser des questions surprenantes et il faut que vous soyez armés pour pouvoir y répondre de la meilleure manière possible. Cette vidéo est terminée. Je voulais vous remercier pour vos petits commentaires que vous me laissez, que ce soit en commentaire YouTube ou bien les mails que vous m'envoyez. Ça fait du bien de lire ça et ça encourage et ça me fait plaisir aussi d'avoir un petit peu votre ressenti, de voir où est-ce que vous en êtes et pouvoir répondre même en dehors des vidéos à vos questions de manière plus personnelle. Je sais que je ne suis pas énormément présente. J'ai aussi ma classe à préparer, mais voilà, dès que je trouve un petit temps, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter mon aide, ou du moins essayer de vous aider au mieux que je le peux. Donc aussi, je suis désolée pour ceux qui ont dû attendre longtemps avant d'avoir des réponses. J'espère que j'ai pu vous apporter quand même de l'aide nécessaire et pas trop tard. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me poser des questions si certaines choses ne sont pas claires et à réclamer des vidéos sur d'autres thèmes et à voir si je peux vous aider ou pas sur le thème que vous allez me demander.